Nous sommes au chapitre 4 de ce livre à Philémon, une réflexion sur la liberté chrétienne. Il y a des sorties de messe difficiles pour un prédicateur. Ce n'est pas tellement les jours où il a manqué d'inspiration. Les fidèles sont d'ordinaire indulgents à cet égard. Mais ce sont les dimanches où il a dû, non sans frémir, lire une de ces passes de l'Évangile qui sont, pour beaucoup de chrétiens, presque impossibles à entendre. Non pas les pages où il est question d'enfer, de pleurs, de grincement de dents, mais celles qui suscitent presque immanquablement chez beaucoup de chrétiens sincères et dévoués l'incompréhension ou la révolte. Toutes ces paraboles où Jésus parle d'un pécheur apparemment préféré au juste, d'un petit frère qui fait n'importe quoi tandis que son grand frère resté sagement à la maison passe pour le méchant de l'histoire, d'ouvriers qui commencent leur journée 1 heure avant la fin mais trouvent tout naturel d'être payés autant que les autres, c'est un tableau de Rembrandt sur ce sujet-là. Ton regard est-il mauvais parce que moi je suis bon? Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 20 au verset 15, demande le maître de la vigne qui dans la parabole tient la figure de Dieu. À l'ouvrier qui lui a trimé toute la journée et ne touche pas un centime de plus que les autres. Dans la parabole, l'ouvrier ainsi pris à partie ne répond rien. Mais je connais plus d'un qui n'aurait pas cette réserve et qui se serait privé, qui ne se serait privé de rien, de répondre: si vous avez pris la peine de travailler toute la journée, ne me rapporte rien. Si l'on n'est pas plus récompensé que les autres, alors peux-tu me dire pourquoi j'ai fait tout cela? Pourquoi je suis venu à la messe tous les dimanches avec mes enfants qui traînaient des pieds? Pourquoi je me suis investi pour le caté, pour la chorale, alors que j'avais vraiment autre chose à faire? Pourquoi j'ai fait l'effort d'être généreux avec les pauvres et fidèle à mon conjoint? Pourquoi tous ces efforts pour être un bon chrétien ou une bonne chrétienne si cela ne change rien? Au contraire, on a toujours l'impression que ce sont les autres que tu préfères. Le chemin de liberté que Dieu ouvre à Philémon, qu'il ouvre à chacun de nous rend joyeux quand nous le recevons pour nous, mais parfois un peu plus suspicieux quand nous le voyons s'ouvrir devant les autres. Est-ce qu'ils ne vont pas en abuser, se montrer irresponsables, peu dignes de la confiance que Dieu place en eux? Cette façon qu'a Dieu de se donner à tous gratuitement, est-ce vraiment bien juste? Ce doute et cette inquiétude n'ont sans doute rien d'illégitime. Dans l'Évangile, ils ne sont pas exprimés seulement parce que quelques pharisiens frustrés et irrités d'apprendre que les publicains et les prostituées les précèdent dans le royaume de Dieu. Ils sont encore présentés à Jésus avec beaucoup d'humanité et de franchise par une de ses amies les plus proches, Marthe, déroutée par cette manière de faire du Seigneur. Elle n'a bien sûr pas entendu parler de Paul et de Philémon, qui sont encore très loin de tout cela. Mais déjà, elle trouve que c'est peut-être un peu facile cette histoire d'amitié avec Dieu, qui ne passe pas par l'accomplissement de tel ou tel commandement. Parce que très concrètement, cette histoire de liberté, cela veut dire que sa sœur Marie reste tranquillement assise dans le salon avec Jésus, sans lever le petit doigt pour l'aider en cuisine. Il faut bien le reconnaître, cela n'est pas très juste. Voilà donc qu'elle se plaint à Jésus avec un peu d'humeur. Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse servir toute seule, mais dis-lui donc de m'aider. Pourtant, Jésus n'a pas l'air particulièrement compréhensif à l'égard de cette demande si légitime et lui répond tout à côté: Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. Devant cette page d'évangile bien connue mais difficile, tous ou presque s'identifient à Marthe, bien plus qu'à sa sœur dont on ne sait finalement pas grand-chose, sinon qu'elle ne veut pas se fatiguer. Derrière cette identification, sans doute, y a-t-il un réflexe de bonne éducation. On sait bien que Marie a choisi la meilleure part, mais justement, on nous a appris, quand nous étions petits, à ne jamais choisir la meilleure part, à ne jamais prendre le plus gros morceau du gâteau, qu'il faut laisser aux autres. Au-delà de la simple politesse, la figure de Marthe semble incarner deux vertus chrétiennes par excellence:
l'humilité et le service. Elle peine dans la cuisine pendant que sa sœur profite des invités. Elle ne se met pas en avant, elle pense aux autres avant de penser à elle. Elle se préoccupe du bien-être des autres. Et en plus, cet autre, c'est Jésus. Bref, Marthe semble mettre en pratique admirablement tout ce qu'on lui a enseigné au catéchisme. Bien sûr, ce serait encore plus admirable si elle pouvait faire tout cela sans se plaindre. Mais ne lui est-on pas aussi reconnaissant d'avoir supporté sous les yeux de Jésus cette injustice flagrante? Or Jésus lui dit qu'elle fait fausse route. Il ne la loue pas de s'être sacrifiée et d'avoir choisi la part ingrate. Pas un mot sur les humbles et les petits. Il ne la remercie même pas d'apporter l'apéro juste au bon moment. Nos indépassables vertus chrétiennes, ça n'a pas l'air de l'impressionner beaucoup. Mais il y a pire. Parce que Marthe, vous la connaissez, elle culpabilise. Elle se dit que c'est de sa faute, qu'elle pensait avoir déjà beaucoup fait entre son boulot si exigeant, auquel personne ne fait vraiment attention, les enfants à conduire au foot et à la danse, les courses, le repas et la lessive, auxquels elle est seule à penser, le service rendu à la paroisse en plus. Mais voilà que Jésus lui en demande encore davantage. Voilà que Jésus semble lui dire par-dessus le marché, très bien, mais as-tu pris du temps pour prier? Et à cette question, Marthe se sent un peu mal. Bien sûr, elle n'a pas vraiment le temps, mais elle sait au fond d'elle-même que ce n'est pas le vrai problème. Prier, surtout, elle ne sait pas trop le faire. Apparemment, sa sœur est plus douée qu'elle, sans avoir fait le moindre effort pour mériter cela. Alors le reproche de Jésus lui fait encore plus mal. Elle se dit qu'elle est décidément une bien mauvaise chrétienne, qu'elle n'en fait vraiment pas assez et qu'il faudrait faire davantage d'efforts, elle qui a déjà l'impression de donner ce qu'elle peut. Elle n'y arrivera jamais. Et c'est ainsi que l'Évangile peut tourner à la catastrophe. Comment a-t-on pu arriver à un résultat pareil, si loin de la bonne nouvelle de l'amour de Dieu? Nous sommes là avec les deux sœurs. Ce n'est pas si fréquent dans la Bible qui est loin d'être un livre d'hommes, qui nous présente bien des figures inoubliables de femmes, mais qui propose très peu de duos de sœurs. Ce qu'on y trouve en revanche, et en très grand nombre, ce qu'on y trouve en revanche et en très grand nombre, ce sont des frères. Et depuis le début, depuis le premier foyer, depuis que Caïn et Abel sont venus distraire Adam et Ève de leur commune solitude, jusqu'aux frères de Jésus qui nous dit l'Évangile, ne croient pas en lui. Les frères, dans la Bible, c'est toujours un peu compliqué. Or, dans la Bible, comme dans la vie, la cause des disputes et parfois des haines qui divisent les fratries est toujours la même. Caïn tue Abel parce que Dieu préfère le sacrifice de son frère au sien. Je déteste mon frère parce que dans le fond, mes parents l'ont toujours préféré. Et ici, Marthe ne tue personne et rien ne dit qu'elle déteste sa sœur. Mais voilà que face à Jésus, elle ne peut retenir ce cri que tous les parents ont entendu et qui ne cesse de monter jusqu'à Dieu. C'est pas juste. Il faut peut-être nous y faire et commencer à accepter que l'évangile, la bonne nouvelle, l'amour de Dieu, non, ce n'est pas juste. Le compte n'est pas bon, parce qu'il n'est pas question de compte, mais de don. La logique de l'évangile, c'est celle du cadeau. Et le cadeau n'est pas une affaire de justice. Notre première conversion est là. Il nous faut renverser notre logique. Il est un peu désolant de constater qu'après 2000 ans de christianisme, nous en sommes encore à compter nos sous et à raisonner encore et toujours, et plus que jamais peut-être, en comptable. Je n'ai rien contre les comptables, mais la grâce de Dieu, un mot qui signifie gratuit, par définition, cela ne rentre pas dans un tableau Excel. Tout cela est très beau. La grâce de Dieu, le don de Dieu, tout le monde est pour. Mais il ne faudrait pas oublier que la vie chrétienne réclame de nous de véritables efforts.
La fidélité conjugale, le souci concret des plus pauvres, la maîtrise de la colère, la liberté face à l'alcool ou aux autres addictions, la bienveillance et le pardon des offenses, une vie de prière pas trop irrégulière, ne serait-ce que la messe du dimanche, sans compter le temps qu'on libère pour s'occuper d'un malade, eh bien, ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a du combat, il y a des efforts. Et ces efforts, on aimerait bien ne pas les avoir faits pour rien. Notre grand-mère ne nous disait-elle pas que si nous étions sages, cela faisait plaisir à Jésus ou à la Sainte Vierge? C'est qu'il y a en notre cœur un petit païen qui veut entretenir avec Dieu des relations claires, c'est-à-dire commerciales. Les bons comptes font les bons amis, dit-on, avec ceux qui justement ne sont pas nos amis. Le païen de l'Antiquité faisait des choses clairement, un sacrifice à Neptune, et en échange, le dieu de la mer veille sur mon voyage. Donnant, donnant, dans la plus parfaite justice comptable. L'amour gratuit de Dieu nous déstabilise et nous préférerions avoir avec lui quelque chose de plus sûr. Je paye, il livre. On essaye de l'acheter par des efforts qu'on appelle bien souvent des sacrifices, comme par hasard. Je vais à la messe plutôt que de rester dormir ou en échange tu protèges ma famille. On nous a appris à ne pas le formuler comme cela, bien sûr, mais c'est profond en nous et cela ne se révèle pas. Bien souvent, ne, pardon, et cela ne se révèle bien souvent que lorsque Dieu n'a pas fait sa part du contrat et qu'on le lui reproche, alors pourquoi ma femme me quitte-t-elle alors que j'ai fait tout ce que tu m'as demandé? Je n'ai pas pris de la formule tout risque. Il y a quelqu'un qui s'est remis? Je ne sais pas. Et notre païen intérieur nous convainc qu'on agit forcément bien, puisque ces sacrifices nous contrarient. Il y a encore des micros ouverts. Ces efforts vont contre nous-mêmes, donc il faut bien que Dieu compense. On fait tout ça pour lui faire plaisir, on se complique la vie pour lui, donc il nous doit bien quelque chose en retour. Le bien pour Dieu, c'est forcément un mal pour nous. En tout cas, une privation, une difficulté, une concession qu'on lui fait. Marthe, Marthe, tu perds ton temps quand tu crois rendre service au Christ parce que tu te compliques la vie, mais tu opposes le bien et ce qui te fait du bien. Marthe, Marthe, tu fais fausse route quand tu penses que la volonté de Dieu, c'est le contraire de ta volonté. Vous faites alliance, Dieu et toi, et cette alliance vous fait marcher dans la même direction. Ce que tu fais et tes efforts et ton dévouement ne t'enlèvent rien. Au contraire, c'est toi qu'ils enrichissent, parce qu'ils t'apprennent à aimer davantage. Le royaume de Dieu que tu recherches ne te sera pas donné en récompense de tes efforts, il t'est donné en partage. C'est sans doute ainsi qu'il faut comprendre cette histoire de meilleure part, qui semble tout de même un peu étrange, parce qu'elle paraît indiquer qu'il y a des activités meilleures que d'autres, qu'il y a des vies qui valent mieux que d'autres. Dans l'histoire de l'Église, ces modes de vie ont peu à peu pris un nom, et l'on a opposé la contemplation à l'action, la vie contemplative à la vie active. La première était naturellement considérée comme bien supérieure à la seconde. Je ne crois pas que Jésus nous dise ici qu'il vaut mieux être moine que père de famille, ni d'ailleurs qu'il soit venu faire des hiérarchies entre ceux qui le suivent. En revanche, il nous met devant les yeux une importante question. Que faisons-nous de notre temps? On ne peut pas être partout, au four et au moulin, à la cuisine et au salon, on ne peut pas vivre plusieurs vies. C'est bien dommage, mais c'est aussi ce qui donne du prix à tout, à chaque seconde de notre vie. Et si nous ne devions pas mourir, nous n'aurions jamais à choisir. Nous pourrions tout faire successivement. Mais ce terme nous oblige à faire des choix, préférer des gens à d'autres, des lieux à d'autres, des activités à d'autres. Bien sûr, on peut se dire qu'on change de vie quand on change de lieu ou de conjoint, mais cela ne veut pas dire qu'on repart effectivement à zéro. Illusion adolescente qui n'empêche pas les années passées d'être passées. Chaque seconde est irremplaçable et donc inestimable.
Jésus invite Marthe à ne pas les gaspiller. Tu t'agites pour bien des choses. Ces mots résonnent en moi de façon un peu trop familière. Est-ce que nous n'avons pas, de temps en temps, ce sentiment de nous agiter pour bien des choses? Si encore c'était pour servir le Christ. Mais les sollicitations sont nombreuses dans toutes les directions. N'avons-nous pas l'impression que nous pouvons tout faire à la fois, boire à tous les robinets, avant de nous trouver enfin devant un sentiment de vide encore plus grand? Nous pouvons nous lamenter longtemps sur notre dispersion vers bien des choses, mais il y a probablement mieux à faire, nous concentrer sur l'essentiel, sur cette chose qui seule est nécessaire à en croire Jésus. De quoi peut-il bien s'agir? De vie monastique et contemplative? Tous au monastère donc? Ce serait aller un peu vite en besogne. Jésus ne reproche pas à Marthe son service, ce qui serait tout de même un comble. Il ne lui reproche pas d'être active. Il lui reproche d'avoir l'esprit plein de 36 000 choses et du coup de négliger l'essentiel. D'avoir l'esprit rempli par les tasses de thé, les serviettes en papier, le canapé, les pâtisseries, les livraisons, l'évier de la vaisselle, la propreté des toilettes, la température de la pièce, bref, tout ce qui va faire que l'invité se sentira bien, mais de ne pas s'occuper de l'invité. L'invité n'est pas seulement un corps à nourrir et à installer dans un lieu confortable à bonne température, c'est une personne à rencontrer. Tout le reste peut en découler. Tout le reste peut y servir. Mais passer à côté de la rencontre, c'est avoir tout raté. L'essentiel dans notre vie chrétienne, ce n'est ni l'action, ni la contemplation, c'est la rencontre et la vie avec le Christ. Ce qui ne sert pas cette rencontre et cette familiarité est secondaire. Il ne s'agit pas d'action et de contemplation parce qu'il peut y avoir une contemplation ou une prétendue telle qui recherche davantage la tranquillité que la brûlure du Dieu vivant, une contemplation qui ne reçoit pas le Christ. De même, il est bien des actions et des engagements qui, au cœur même de l'activité, permettent de le recevoir, comme ce serait simple s'il suffisait de faire ceci ou cela. Mais il faut encore et surtout désirer la rencontre, désirer la familiarité. C'est ce que dit un petit apophthegme, une petite histoire des pères du désert, ces premiers moines chrétiens perdus dans le désert égyptien au IVe siècle, dont la sagesse ne se transmet par ces petits récits où j'aime à les puiser. Petite parenthèse du narrateur, Adrien Candillard vit en Égypte actuellement. Un frère interrogea un ancien en disant « Quelle bonne œuvre y a-t-il que je puisse faire et que j'en vive ?» Et l'ancien dit « Toutes les pratiques ne sont-elles pas égales ?» L'Écriture dit « Abraham était hospitalier et Dieu était avec lui. Élie aimait le recueillement et Dieu était avec lui. David était humble et Dieu était avec lui. Ce que donc tu vois ton âme désirer selon Dieu, fais-le et surveille ton cœur. Ce que donc tu vois ton âme désirer selon Dieu, fais-le et surveille ton cœur. La sagesse de l'ancien, il me semble, tient à cette répétition. Et Dieu était avec lui. Le moyen importe peu. L'Évangile ne vous dit donc pas de poser votre démission pour aller vous poster aux pieds de Jésus sans rien faire d'autre. Il dit « Fais ce que tu peux faire avec Dieu, fais ce qui te permet de le fréquenter, et ce n'est pas seulement de se tenir à genoux. » Le problème de Marthe n'est pas qu'elle était à la cuisine au lieu d'être au salon. C'est qu'à la cuisine, elle s'occupait de cuisine sans y chercher le Christ. C'est que l'on peut cuisiner de deux manières bien différentes. On peut cuisiner pour réussir le plat ou pour faire plaisir aux invités. Ce n'est pas sans lien puisqu'il pour faire plaisir aux invités, en général, il faut réussir le plat. Mais l'état d'esprit est, il me semble, très différent. Dans un cas, vous préparez de la nourriture et dans l'autre, vous fabriquez de la communion. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Il y a du plaisir à un œuf
poché sans le casser. Il y a du plaisir à goûter une sauce particulièrement réussie. Mais c'est un plaisir bien différent que de passer son après-midi tout occupé des gens qu'on aime et pour qui on travaille. Cuisiner peut être un plaisir ou un fardeau, mais ce peut être aussi un acte d'amour. Si Marthe ne l'avait pas oublié, elle aurait choisi, elle aussi, la meilleure. Elle aurait découvert que ce qu'elle prenait pour un effort méritant une récompense, c'est déjà la récompense elle-même. Que la vie chrétienne, ce n'est pas s'épuiser à mériter un jour la vie éternelle, le royaume de Dieu, mais se recevoir cette vie et ce royaume qui nous sont donnés, qui nous sont déjà donnés. Que la vie chrétienne, ce n'est pas autre chose que la vie éternelle, la vie avec Dieu déjà commencée. C'est que pour parodier une antique formule, pour peu que nous l'ayons laissé entrer, Dieu est aussi dans la cuisine. Fin du chapitre. Nous aurons la fin du livre dans le chapitre 5 et la conclusion lundi prochain. Merci pour votre écoute.